quelle est la somme des 100 premiers nombres entiers? C'est-à-dire quel est le résultat de 1, plus 2, plus 3, plus 4, jusqu'à plus 100? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Selon la légende, cette question elle a réellement été posée à une classe d'élèves dont faisait partie Carl Friedrich Gauss. Et donc, quand il était petit, en classe de primaire, l'instituteur a posé cette question en se disant bon, je vais avoir la paix pendant un petit moment, le temps qu'il fasse ce calcul. Et à son étonnement, à l'instituteur, Carl Friedrich Gauss a réussi à trouver la réponse quasiment instantanément. Et on va voir comment dans cette vidéo. Après, quelle est la réalité? Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, personnellement, j'ai quand même des doutes. Je pense que c'est plus proche de la légende, mais bon, en tout cas, c'est sympa. Donc, avant de commencer, on va faire un exemple. En faisant l'exemple, quelle est la somme de 1 à 5? Eh bien, tous les entiers de 1 à 5, si on fait la somme, c'est assez rapide, ça fait 15. Maintenant, on peut faire cette représentation de manière visuelle. Ici, là j'ai 15 points bleus. Donc 1 sur la première colonne, 2 sur la deuxième colonne, 3 sur la troisième colonne, etc. Et 5 sur la cinquième colonne. Et l'idée pour réussir à calculer cette somme assez facilement, ça va être de doubler en fait son nombre de points. Donc on va doubler ce nombre de points. Ici j'ai représenté par des carrés, des losanges rouges. Et en fait si on les ordonne de cette manière-là, eh bien on voit que ça fait une figure qui est ordonnée. Et en réalité, est-ce que c'est un carré? Pas totalement, parce qu'en réalité, il y a 5 colonnes, mais 6 lignes. Donc en fait, c'est un rectangle. Et calculer la surface d'un rectangle, c'est quelque chose de très simple, puisqu'il suffit de multiplier la longueur par la largeur. Donc ici, la somme totale des points, eh bien, ça va faire 5 fois 6, c'est-à-dire 30. Mais vu que nous, on veut que les points bleus, on va devoir diviser par 2 cette somme. Donc on a 30 comme on avait trouvé tout à l'heure et qu'on divise par 2, et c'est-à-dire qu'on retrouve bien la somme S des points bleus qui est égale à 15. Maintenant, ça c'était l'exemple avec la somme de 1 à 5, mais en réalité c'est tout à fait possible d'aller plus loin. Par exemple, si on avait jusqu'à 6, on aurait rajouté une 6e colonne. Là on aurait rajouté une 7e ligne, et donc de manière générale on peut trouver que la formule pour trouver la somme des n premiers nombres entiers, la formule s'écrit de cette manière: S est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2. En faisant ça, on retrouve bien le résultat. Donc ici le n ça va être pour le 5, le n plus 1, donc c'est le nombre qui suit le 5, donc ici le 6, et donc 5 fois 6 divisé par 2. Et une fois qu'on a cette formule, c'est assez simple de faire la somme de 1 à 100. Donc la somme de 1 à 100, on remplace tout simplement le n par 100, et après le n plus 1, ça va faire 101, et donc ce qui amène à S est égal à 100 multiplié par 101 divisé par 2. Maintenant, il est assez tentant de faire 100 divisé par 2, parce que 100 est un nombre pair, alors que 101 est un nombre impair. Néanmoins, ce qui est encore plus tentant, c'est de faire la multiplication par 100. Parce que là, pour le coup, la multiplication par 100, elle est très simple. Et donc, on va peut-être privilégier le fait de diviser 101 par 2. Donc, 101 par 2, ça fait 50,5. Donc, la somme ici, S, c'est 100 multiplié par 50,5. Et après on multiplie par 100, donc on décale la virgule de 2 crans à droite, et on obtient que S est égal à 5050. Et vous voyez, ça n'a vraiment pas pris beaucoup de temps. En quelques instants, on sait que la somme des 100 premiers nombres entiers vaut 5050. Donc voilà la méthode qu'aurait supposément trouvé Gauss quand il était tout petit. J'ai quand même des doutes, personnellement, qu'un instituteur ait donné cet exercice à ses élèves, parce que c'est vraiment un exercice qui est très rébarbatif, qui n'apprend pas grand-chose. Puis
Donc après, du coup, l'objectif de cette formule, elle est comme très utile justement parce que au lieu d'avoir toutes ces additions qui prennent beaucoup de temps, l'erreur peut vite arriver, et ben là on a une formule qui est vraiment très condensée avec simplement une multiplication et après une division par deux. Donc franchement c'est vraiment très très simple. Et donc bah, cette formule elle est très utile dans pas mal de domaines où on doit calculer la somme des n premiers nombres entiers. Après on peut même l'améliorer en faisant caler la somme entre, par exemple, la somme entre 30 et 100 par exemple. On peut la dériver facilement à partir de cette formule. Donc voilà, donc si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à mettre des commentaires, à la partager, c'est super pour le référencement, et puis moi je lis tous les commentaires. Merci.